si toi tu penses qu'il est divin, moi j'ai l'impression que c'est quand même un homme du 7e siècle qui a pu très largement l'écrire. Mais c'est parce que, comme je te disais, c'est que toi, ça peut te choquer forcément, mais c'est parce qu'il faut avoir la vision de comment tous les foyers sont dans le monde. Et c'est Mhm. ça, en fait, pour moi, c'est toute la difficulté du Coran. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, il peut poser problème à plusieurs Français. C'est qu'aujourd'hui, bah, on regarde la société en France, on regarde le mode de société que nous invite à suivre le Coran. Et effectivement, bah, c'est vrai que ça correspond pas en fonction des lois qui existent ici, en fonction de la vision de la place de l'homme et de la femme. C'est ça toute la difficulté du Coran. C'est essayer d'avoir cette ouverture et de se dire comment sont les foyers dans le monde, comment sont les sociétés dans le monde, comment elles fonctionnent, comment elles marchent, etc., etc. C'est ça en fait toute la difficulté. Donc pour répondre à ta question, c'est voilà, c'est juste se dire que toi, si ça peut te choquer, je le comprends, mais que et du coup, ce que j'essaie de te dire, c'est essaie de voir plus loin et de voir comment les autres foyers fonctionnent. Il y a des femmes à l'autre bout du monde qui, voilà, ne veulent pas avoir ce rôle à endosser, le rôle que toi, tu souhaiterais peut-être pour ta femme. Ah mais moi je souhaite rien à ma femme. En fait, si, je souhaite une chose à ma femme, c'est qu'elle ait la liberté totale de choisir. Oui, tout à fait. En tout le temps, systématiquement. Moi, c'est ça qui est important pour moi. Et je Mm. veux pas qu'elle croie, en lisant un livre qui est supposément divin, qu'elle croie d'une façon ou d'une autre que j'ai une quelconque autorité naturelle sur elle. J'ai vraiment pas envie qu'elle croie ça. Parce que si elle le lit implicitement, qu'est-ce qu'elle va se dire? C'est que bah, je suis le gars qui a l'autorité. Puis même, je le veux même pas pour moi. Parce que Mm. si moi j'avais décidé que je voulais m'occuper que du foyer, je veux pouvoir avoir ce choix-là aussi, tu vois, de dire je vais m'occuper des enfants et je vais laisser ma femme aller travailler, dans le principe. Je veux avoir ce choix-là. Le problème, c'est que Dieu, tel qu'il décrit son truc, c'est pas, il a pas dit là, faites un peu comme vous voulez dans votre société. Si vous faites comme ça, continuez. Si dans une société un peu plus libérale, faites comme ça. C'est très bien, faites comme vous voulez, tu vois. Il a tranché la question. Et moi, je trouve que le fait d'avoir tranché la question comme ça ne réduit pas explicitement la liberté, mais du coup a pour effet et conséquence directe de bah, maximiser tes comportements misogynes. Mais en fait, toi, en fait, quand tu lis ce verset, tu vois ça vraiment comme une domination, mais c'est pas le but. Le but, c'est Non, vraiment, c'est toujours d'être pas. une Hein. bah, Alors, je vais à juste l'entendre, clarifier. Je vais juste une clarifier pour être sûr. autorité. Vas-y, vas-y. Je vais juste clarifier, donc pas forcément spécifiquement une domination, mais c'est un rôle attribué par défaut. Un rôle qui est de gérer le foyer. Juste gérer le foyer. Oui. Duquel de ce rôle découle l'autorité, mais c'est ce rôle-là. Mais moi, je comprends pas comment est-ce que, par définition, par défaut, pour toute l'humanité, valable en tout lieu, on accorde ce rôle aux hommes plutôt qu'aux femmes, ou plutôt qu'à personne. Et de dire, bon, bah, on va décider, on va en discuter. Tu vois? OK, oui, oui, je comprends en fait. C'est juste, tu te dis: «Mais pourquoi c'est l'homme qui doit endosser ce rôle et pas la femme?» C'est ça. Parce que Mmh. pour une musulmane qui lit le truc, bah ouais, bah elle va se dire, bon bah c'est ça mon rôle. C'est Dieu qui dit que, bah a priori, c'est ça qui l'a défini comme étant la bonne chose, en tout cas la chose la meilleure, quoi. Pas Mmh. forcément obligatoire, mais la meilleure. Mmh. Ah non, mais je comprends, je comprends. Mmh. Euh, Si tu permets, moi j'ai un autre verset, j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. Vas-y. Alors attends, je vais le retrouver sur Godlyverse. Qu'est-ce qu'il est bien ce site quand même? Et Euh, on a fait ça pour vous, pour les gens qui veulent débattre, pour pour chercher des choses rapidement. Bah, je trouve pas ce que je veux. Dis-moi ce que tu veux. Si, c'est bon. Ah bah, t'as une traduction différente de la mienne. Ah, Euh, ça m'intéresse. On parle de quel Ah verset? non, mais c'est pas ça. Non, moi je te parle de. Si, 24, 4. Attends, 24, 4. Excuse-moi, En Choupi. fait, il te faut une formation. Il te faut une Yeah. formation sur comment on s'en sert. C'est exactement ça. 24, 4. Mais si, c'est ça, mais je pense qu'on n'a pas la même traduction. Tac. Tchou. Tu parles des fornicateurs? Ah ouais, mais les fornicateurs. Ah, sur les 100 coups de fouet qui se prennent, Ouais, s'il y a de la fornication, c'est ça? ouais, ouais, c'est Ouais. ça. Bon, bah, tu l'as en tête. Oui, Si tu peux l'afficher, ça sera oui, encore mieux. je Euh, l'ai je- je l'ai lu. Ok. Enfin, je l'avais lu, au moment où j'ai lu le Coran. Alors j'ai pas fini tout le Coran, je suis à peu près vers la sourate, entre genre 46 et Voilà. 50, mais C'est la effectivement, 24-2. Ah, merci. Ah oui, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. On s'entend. Oui, Donc, là, c'est la même traduction. je vais lire pour que tout le monde l'ait et que vas-y, j'imagine que les gens voient, mais vas-y. la fornicateur
La fornicatrice, pardon, et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Si vous croyez en là, jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Mm. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, comme je te disais, enfin, faut essayer de s'ouvrir l'esprit déjà, voir un peu. Je vais m'ouvrir l'esprit. Ça Ok. marche. Mais il faut savoir que dans la religion, dans la religion musulmane, la place de la famille est hyper importante. Le couple est sacré et tout ce qui est fornication et péché de la chair, donc d'aller à droite à gauche avant le mariage, etc., c'est considéré comme instable à bien des égards pour le statut de la femme, pour les raisons de maladie qu'avait dit notre collègue tout à l'heure, mais bon, c'est pas la seule raison, il y en a vraiment beaucoup. Et Et tout ça pour on dire a que- vu qu'elle était peut-être un peu contestable aussi, cette raison. et qu'elle était aussi peut-être contestable, effectivement, avec les moyens de protection, etc. Mhm. Mais le mariage est sacré et est considéré comme pilier de la stabilité dans une société selon l'islam. Par conséquent, quand tu mets de la fornication dans tout ça, ça génère de l'instabilité, et ce, pour la famille, mais en plus, si c'est répandu dans la société, ça peut vraiment déstabiliser toute la société. Il peut y avoir plein de dérives, des choses que je ne vais pas dire parce qu'on est en live et les mots, faut faire attention. Bah, Mais voilà. vas-y, cite-moi quand même les dérives qu'il puisse y avoir au fait que les gens qui ne sont pas mariés puissent faire l'amour entre eux, sans se faire fouetter. Il y a quoi comme dérive? Cite pas les mots, essaie de décrire. Bah, les dérives, c'est que, par exemple, tu peux faire enfin, tu peux coucher avec. Alors, je sais pas trop les mots qu'on dit, comme je t'ai dit, j'ai pas trop l'habitude de faire de l'air. Mais imaginons, tu as le Avoir un rapport rapport textuel. textuel, ouais, voilà. Voilà. Si tu as un rapport textuel avec un homme et que tu as un rapport textuel avec un autre homme et que tu as un rapport textuel avec un autre homme, etc., etc., tu peux avoir des soucis de qui est le père, tu peux avoir des disputes du coup qui peuvent se créer entre les familles, tu peux aussi avoir des Alors, soucis au niveau. on peut utiliser la contraception. C'est d'ailleurs ce que font tous les fornicateurs d'aujourd'hui. Utiliser la Oui, mais contraception. au-delà de la contraception et au-delà de la maladie, moi je te parle plutôt du facteur d'instabilité que peut gérer la fornication. Aujourd'hui, par exemple, tu as un rapport textuel avec un homme A, avec un homme B, avec un homme C et avec un homme D. Tous Au consentants, on final, est d'accord? tout ce qu'on s'entend, bien Ok. évidemment. Au final, euh, bah, je sais pas, moi, le D apprend que tu as couché. Enfin, le D apprend que la femme a couché avec le B, donc du coup, il va vouloir s'attaquer au B. Puis le B apprend que le C C'est a quoi aussi couché Alors, avec elle. attends, c'est quoi le problème là en l'occurrence? C'est le fait qu'il y ait eu coucherie ou le fait qu'il y ait quelqu'un qui ait menti? Ou Bah, les caché deux. la vérité ou... Pour moi, les deux. Mais tout ça pour te dire que, effectivement, dans ces facteurs de fornication, dès qu'il n'y a pas un mariage établi et une stabilité, tu peux avoir des problèmes qui se créent, qui sont diverses. Tu peux vraiment en avoir plein, la liste est longue, hein. Mais voilà, tout ça pour te dire que la famille est vraiment facteur de stabilité et elle est vraiment poussée, poussée, poussée à fond dans notre livre. Et que voilà, la fornication, elle est sanctionnée à cet effet, fortement sanctionnée dans le cadre d'une société où c'est la famille qui est primordiale. Et c'est d'ailleurs une sécurité pour la femme. À l'époque, les femmes, c'est ce qui leur permettait surtout aussi d'avoir une sécurité, d'avoir un foyer, d'avoir une Oui, à famille. l'époque, mais par contre, c'est toujours valable en tout temps, en tout lieu. Moi, ce qui C'est m'intéresse, toujours valable encore c'est... aujourd'hui. Quand je le Mais lis, voilà, c'est de l'appliquer à aujourd'hui, tu vois. Parce c'est que... aussi une protection, hein. C'est aussi une protection, la sanction contre la fornication et de préserver la famille, c'est une protection et pour la femme et pour l'homme. D'accord. Tu veux dire que moi, si... il se trouve que moi, je suis pas marié, tu Oui, vois, et j'ai une chérie, avec qui ça se oui. passe très bien, dans tous les Mm, sens du terme. Je mm, suis un fornicateur. mm. Je mérite son coup de fouet. Moi aussi, je Oui. suis fornicateur. Ah, ça, c'est vraiment pas bien, Orki. Tu descends, tu t'en vas. Non, Alors, non. à savoir, j'ai même des enfants avec ma fornicatrice. Et Ah on est toujours bah, ensemble. en plus, on a la preuve, là. On n'a même pas besoin des cas de témoignage ou je sais pas quoi. Oui, Mais alors du coup, effectivement. pourquoi vous vous mariez pas? Mais parce qu'on en a pas envie. C'est tout. Parce que effectivement, si vous vous mariez, vous avez de la sécurité, que ça soit au niveau, par exemple, tu me disais que tu as des enfants, que ça soit au niveau de l'héritage, il y a une sécurité au niveau de la Ça, c'est pas stabilité un du problème. couple. C'est pas un problème. Mes C'est-à-dire... enfants hériteront de moi, hein. Bah, au niveau aussi, comme je disais, au niveau de la stabilité du couple, c'est que aujourd'hui, si tu as une copine, que je sais pas, moi, il y a une dispute qui éclate, bah, vous pouvez vous séparer du jour au lendemain. Alors que Hmm. si vous êtes marié, vous allez peut-être essayer de résoudre les problèmes, réfléchir à deux fois. Tu veux Enfin, dire que il y a des contextes où, en fait, le mariage est une chaîne qu'on va se mettre pour nous empêcher de nous séparer,
Si ça se passe vraiment mal et que notre couple est dysfonctionnel, bah du coup, on va essayer de le reconstruire ou de faire quelque chose. Ça se trouve, ça va pas marcher. Ça va vraiment pas marcher. Et du coup, bah, au bout d'un moment, on va divorcer et tout pareil. Ou pire encore, je vais peut-être aller jusqu'à commettre l'adultère parce que le mariage, c'est compliqué de divorcer. Bah, Il tu y a... vois, c'est là où on a une conception différente tous les 2. C'est que toi, tu vois ça comme une chaîne où, enfin, si ça marche pas, ça marche pas et puis, bah alors que, Ouais. moi, je le vois plutôt comme un facteur de stabilité. On va essayer de résoudre les problèmes d'abord, on va pas se séparer tout de suite. Mm. On va essayer de résoudre les problèmes parce qu'on est mariés, il y a eu tout ça qui a été fait et que ensuite, forcément, bah, oui, si ça marche pas, il y a pas les ré enfin, c'est juste que quand on est marié et ça, c'est vrai et tu peux pas le nier, on réfléchit à 2 fois quand même avant de se séparer, compte tenu des efforts qui ont été faits en amont. Alors, Comparé à un je couple t'avoue que qui ça serait pas le mariage. Moi, j'ai acheté une maison avec ma chérie, en l'occurrence. Et ça aussi, c'est un pareil. facteur qui me ferait réfléchir à deux fois, tu vois. Ou même pour quand il y a des enfants. De toute façon, quand on va créer, quand on fait une construction ensemble, le mariage, c'est qu'un bout de papier à terme, hein. Mmh. Divorcer en soi, oui, ça va faire des problèmes administratifs, ça va être compliqué. Mais divorcer, c'est une broutille par rapport à la construction que tu peux faire d'avoir des enfants avec ta chérie, d'avoir une maison achetée. Voilà, il y a plein de trucs qui font que ça va être structurant de toute façon et que l'engagement sera fort et sera là. Mais moi, la différence, c'est que j'ai envie d'avoir le droit de pas me marier. Si j'ai... Parce que le papier a aucun intérêt pour moi, si ça se trouve, je vais me marier, hein, je dis pas ça. En l'occurrence, Mmh. dans mon cas, c'est spécifique, on s'en fout. Or, qui il Mmh. a un cas spécifique aussi. Mais tu vois, je veux avoir ce droit-là et cette potentialité-là de me dire, j'ai pas envie de me marier. Et surtout pas devant un imam, tu vois. Pour Bien sûr autant, et ça ça, fait de je moi un comprends tout à fornicateur. fait. Je comprends tout à fait et c'est ta conception des choses. Si tu as pas envie de te marier, bah, tu vois, pas de problème. C'est juste que, bah, on a tous notre conception des choses D'accord. et moi, aujourd'hui, si tu me dis une société où personne se marie et tout le monde fornique entre eux et une société où, bah, tout le monde est marié et personne fornique, je considère que la deuxième société où tout le monde est marié est plus stable et a moins de problèmes vis-à-vis de ces relations-là. Je parle vraiment on reste dans ce thème-là, qu'une société où ça fornique de partout et que tout le monde fornique. Alors, déjà, bon, faudrait, ça se rediscutera, parce qu'effectivement, tu avais des couples à l'époque de jadis naguère, où effectivement, tu avais plus de stabilité parce que se divorcer était considéré comme un péché, ou était à minima très très mal vu. Mais pour ce que ça impliquait de stabilité avec des gens qui peuvent ne pas être heureux dans leur couple, tout simplement, parce que Mmh. bah, ils peuvent pas divorcer, c'est mal vu, c'est parce que là, dans la société que tu décris, si j'ai encore le droit de divorcer, si je le fais, ça sera mal vu parce que bah, du coup, je contribue à l'instabilité de mon truc. Donc la pression sociale est beaucoup plus forte. Si un couple dysfonctionnel, c'est catastrophique, le fait de ne pas pouvoir divorcer, surtout pour les enfants qui doivent subir ce couple dysfonctionnel. Ça, c'est Mmh. encore autre chose. En fait, il Oui. y a plein de trucs qui vont pas. Moi, je prône, à titre personnel, je prône la liberté de savoir que j'ai le droit de coucher, de copuler avec les personnes avec qui je suis amoureux, ou pas, d'ailleurs. Si je suis pas amoureux, bon bah voilà, on se fait un coup d'un soir. Du moment que elle et moi, ou lui et moi d'ailleurs, parce que moi j'ai aucun souci avec ça non plus, que un autre homme ou une autre femme couche avec moi et que les deux sont consentants, moi je suis pour que la liberté, pour que ça se fasse le plus sereinement possible et de dire, bah je vais pas prendre 100 coups de fouet pour l'avoir fait. Mmh. Moi je suis un fornicateur, est-ce que tu penses toi qu'on doit m'appliquer cette sentence? On devrait, je l'avoue 4 fois s'il faut, mais on doit me mettre 100 coups de fouet. Bah, pour répondre à ta question, si tu mérites son coup de fouet, aujourd'hui, ici en France, non. Mais si tu vivais dans une Selon Allah. société alors, du coup, si tu vis dans une société établie par les lois d'Allah et dans une société où tout est régi selon ces lois, et que, bah, tu Non, fais, cet c'est pas une acte, question bah, de là, est-ce qu'on va me le faire ou pas, c'est est-ce que je le mérite. pour moi, c'est oui, parce que c'est un facteur d'instabilité dans une société établie. Mais Merci après, beaucoup. c'est ma conception des choses, hein. Peut-être que tu peux me voir comme barbare, alors que moi, je me dis juste, bah, tu une société qui est stable, tu as de la fornication et puis c'est sanctionné. Mais ça, tu vois, je cherche pas à te convaincre là-dessus, Non, non, parce mais, que c'est vraiment mon idée à moi non, non, mais et j'ai bien compris quelle était ton idée. Tu ouais. penses, et je suis C'est juste que en ça me train. choque pas et je suis Oui, non, honnête. j'aime beaucoup discuter avec toi parce que bah, du coup, tu es quelqu'un de très poli, ça se passe très bien, la Mmh. discussion est vraiment très cool. Mais, tu vois, tu viens de me rajouter l'idée, quand on discute ensemble, où tu dis, putain, le gars dit que je mérite son coup de fouet pour un acte qui ne cause de tort à personne. C'est-à-dire Bah, que ça cause du tort à personne, peut-être pour ton cas, mais la fornication de manière générale, ça peut causer du tort à ça bien des peut, égards. ça peut. Est-ce que Ah tu oui, as, comme ça, est-ce que comme là, maintenant,
Oui. Est-ce que tu as la preuve formelle que le fait de codifier et de segmentariser complètement la vie maritale, la vie de couple, n'est pas pire dans un sens, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a poussé vers ce libéralisme-là au bout d'un moment dans notre évolution en tant que société, bah, c'est de dire, bon, bah, en fait, c'est chiant. Ça fait qu'on est moins heureux, ça fait que on se sent moins bien. Il y a plein de trucs qui font qu'en tant qu'individu, bah, tout se passe moins bien. Et pour autant, bah, les couples dysfonctionnels font pas que les enfants, l'espérance de vie augmente toujours, les enfants sont toujours de plus en plus éduqués. Ça a pas l'air de détruire structurellement la société. Il y a Bah, même moins d'enfants qui sont battus leur contexte familial. Il y a moins de violences conjugales. Il y en a toujours énormément, beaucoup trop, mais il y a quand même globalement moins de violences conjugales dans ce genre de cas. Moi, j'ai l'impression que ton intuition à toi est pas la bonne. Et toi, tu dis ça peut. Juste ça peut être mieux. Tu estimes que selon la parole d'Allah, je mérite son coup de fouet. Sur un ça peut. quand je dis ça peut, c'est pour répondre à ta question, parce qu'il faut bien garder le sujet, quand je dis ça peut, c'est au niveau de la fornication. Est-ce que ça peut créer des problèmes dans une société, entre les familles, etc. La réponse est évidente et que c'est oui. Pour autant, tu es en train de me dire que bah, toi, c'est ta conception des choses. Tu veux vivre librement, tu veux forniquer, etc. Et ça, c'est ton libre arbitre, hein, c'est toi qui choisis. Mais de la même manière que bah, y a d'autres personnes qui veulent se marier, qui veulent avoir cette sécurité, des femmes, Et des hommes, mais qui t'en veulent pas grand bien leur face, forniquer, oui. hein. Grand bien leur face, là, Tu pour le vois? coup. Parce que ça, c'est ta conception du couple, du mariage et de la société de manière générale, mais il y a d'autres personnes qui pensent vraiment différemment et pour eux, la fornication, aller à droite, à gauche, coucher avec qui ils veulent, ça n'a pas de sens et eux, ils voient vraiment la famille comme, un objectif de vie, comme, une sécurité, comme, un facteur sain, d'éducation des enfants. Enfin, tu as ta conception des choses, mais tout le monde n'a pas cette conception des choses. Je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que moi, ce que je veux, c'est la liberté de choisir ça. Je veux Mmh. que eux, si dans leur conception, c'est ça qu'il faut faire, c'est d'avoir un couple structuré, bah, je veux qu'ils puissent trouver quelqu'un avec qui ils matchent bien sur cette conception-là pour pouvoir construire leur couple ensemble, se marier, avoir des enfants et vivre de leur côté, que ce soit cool. Mais ça me dérangerait de savoir que si ici ils ont cet établissement si leur société parfaite c'est par rapport à ces principes-là et que ces principes-là sont dictés par leur religion, ça m'embêterait de savoir qu'ils supposent qu'ils préféreraient une société, parce que j'imagine que tu préférerais quand même une société gouvernée par Allah, ça serait quand même ce qui est le plus idéal vu que c'est le dieu de l'univers. Oui, Et bah du coup tout tu à fait. supposerais que dans cette société-là, moi, je prenne 100 coups de fouet. Parce que j'ai Bah, pas la même conception de la vie que toi. Alors oui, c'est vrai que moi, ma conception des choses, ça aurait été plutôt de dire: «Eh ben, c'est Dieu qui va juger plus tard». Ça Ah aurait bah ça plutôt aurait été été trop bien ça. ça aurait été ma conception des choses. Mais après, je peux comprendre que cette instruction a été donnée dans le livre, vraiment pour empêcher ces dérives et pour qu'il y ait vraiment, enfin, tu vois? C'est vraiment à titre, j'allais dire différent en même temps, à titre, préventif, pardon. Mais, j'ai juste une question à te poser et tu me réponds sincèrement. Mhm. Heu, donc imaginons, qu'avec ta conjointe, tu as des enfants. Imagine que tu as une fille et que cette fille, chaque semaine, elle ramène, 2-3 garçons à la maison différents et ce pendant 1 an, 2 ans. À chaque fois, elle ramène des nouveaux garçons à chaque fois et on prend un deuxième cas où, elle arrive avec un seul garçon, c'est son premier garçon et elle te dit: «Bah, écoute papa, j'ai rencontré ce garçon, il est super bien, on a envie de se marier tous les 2, on a envie de faire les choses bien, dans le mariage et cetera». Lequel des 2 cas tu préférais? Je m'en fous. Bah, tu vois, moi je m'en fous pas. Bah oui, non, Moi mais je je suis d'accord, mais c'est ce que je disais, hein. C'est que nos ouais, points de vue sont différents, oui. mais moi je veux pas que tu sois fouetté de ton coup de fouet, tu vois. Mmh. Si dans mon idée, admettons dans mon idée, l'idée d'une structure familiale, mari, femme, nanana, là j'exagère mon ton, mais admettons que moi dans ce principe-là, je pense que c'est une très mauvaise chose pour la société. Et j'aurais peut-être des raisons de le croire, hein. On les a cités brièvement. Admettons que ce soit possible ou pas. Moi, c'est admettons que ce soit ce que je crois. Et je me dis, ah lui, il veut se marier, il veut avoir des enfants, il veut se marier pour structurer le truc. Son coup de fouet. Son coup de Mmh. fouet, je trouve que c'est pas bon. Tu vois la différence Oui, subtile? oui, oui, oui. Ouais, non, mais je comprends. Je comprends tout à fait que ça puisse heurter de dire ça. Moi, ça me heurte pas, surtout qu'en plus, il est écrit dans le Ah oui, verset parce que c'est pas toi qu'il qui es faut menacé, donc forcément ça va pas ça te et en heurte plus, moins. il est écrit dans le verset qu'il faut qu'il y ait 4 témoins et cetera. Donc tu t'imagines dans une société bien établie où tu fais ça, ça veut dire alors je vais pas dire aux yeux de tous, mais aux yeux de plusieurs, parce que 4 suffit à dire qu'il y a plusieurs. Mais Attention, c'est pas vrai ça.
Ça, C'est c'est pour pour, c'est pour l'adultère. l'adultère, oui, les quatre témoins. Ah, pardon, pour C'est-à-dire que, par l'adultère, exemple, excuse-moi. par exemple, une femme qui n'est pas mariée et qui est enceinte a le droit à 100 coups de fouet, même si on ne sait pas qui est le fornicateur. Une femme qui est mariée, qui est enceinte, tu as vu Qui n'est ça pas où? mariée, qui Ah, n'est pas pardon. mariée Bah, elle est et qui est enceinte de toute enceinte, façon. Oui. donc c'est qu'elle a forniqué et donc elle a le droit à 100 coups de fouet. Il n'y a Et pas de est-ce témoin. que tu te bases sur le verset qu'on a lu là tout à l'heure, Non, ou, c'est ou est-ce que dans c'est la un verset jurisprudence. spécifique? C'est dans- Ah, C'est alors, c'est dans le FIRC. oui, effectivement, donc comme on le sait, toi tu n'es pas sunnite, donc tu ne suis pas cette jurisprudence spécifique. oui. Le fait est que, donc pour le coup, des cas de témoins par rapport à la fornicatrice et le fornicateur jusqu'à preuve du contraire, mais même qu'il n'y a pas de preuve du contraire, parce que qu'il y ait cas de témoins ou pas, moi ça m'importe peu. Mais le fait que, enfin le verset dit quelque chose de spécifique par rapport à la fornication, il Mm. ne spécifie pas le fait qu'il ne faut pas le faire si la femme est enceinte. Alors, je sais que moi, quand je lisais, c'était toujours. Bah, je vais prendre un autre exemple, mais ça va servir à expliquer mon propos. Mais par exemple, tu sais, pour ceux qui volent, leur couper la main, etc. Mais s'il se repent, etc. Enfin, tu as toujours des faits. Par exemple, si tu lis ce verset et tu dis, bah, celui qui vole, on lui coupe la main, attends, c'est horrible. Mais oui, mais derrière, mais s'il a fait ceci, s'il se repent, etc. Enfin, donc, Mais là, sur c'est ce pas le cas sujet-là, dans le sur ce, verset là. bah, alors j'ai pas le verset, enfin, j'ai pas la suite de la sourate. Euh, Alors attends, bah, je je vais sais te la pas Je si peux lire. te tu peux l'afficher si tu veux. le Je te l'affiche. Alors, peut-être infliger sans coup de feu, voilà. Ouais. Juste peut-être les deux versets d'après pour voir un peu ce qui se dit. Tu veux celui d'avant d'abord? Allez, Oui, transfert. tu peux le mettre. Ouais. Voici une sorte qui nous avait fait descendre. Verset, ok. Vas-y, tu peux descendre. Les versets explicites. Ouais, ça c'est important qu'ils disent bien explicite, parce que comme ça au Mm. moins on écarte tous les doutes. Et donc, verset 3, le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice, sera épousé par... Ok. Oui, alors pour l'instant, ils La sont fornicatrice ne sera précisés. épousée que par un fornicateur ou un associé. Et cela est interdit aux croyants. Mm. Ok. Et Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Oui, donc ça c'est ouais, ça c'est pour ceux qui accusent des femmes qui sont pieuses. Et oui, ok, ok. Bon, ils parlent pas de si la femme elle est enceinte, etc. Bon, Ah après non, pour mais moi, ça va justement ils en dans le parlent pas. sens. Après, tu vois, on aurait pu dire, bah, ils parlent pas aussi des femmes, je veux dire une bêtise, hein, mais handicapées, une femme à qui il manque. Enfin, on pourrait détailler plein de choses en fait, et auquel cas notre livre ferait pas des milliers de pages, mais ferait des centaines de milliers. Enfin, tu vois. Alors je suis très d'accord Détailler avec tous les toi, cas. mais il y a un vrai problème à ça, c'est que du coup, tu vois la loi française, quand elle essaye d'expliciter un truc, elle essaye d'évacuer tous les cas particuliers. Ça peut Oui, arriver qu'elle n'y arrive pas parce qu'elle n'a pas pensé à un truc quand on a voté oui. la loi, ça peut arriver qu'on n'y pense pas. Et dans ces cas-là, bah c'est légal jusqu'à ce qu'on trouve le cas. Souvent c'est Ok. comme ça que ça se passe. Mais là le problème c'est que bah du coup, il spécifie aucun cas. Et on est encore sur le cas bah, du coup du mariage des petites filles ou mince, du fait de frapper sa femme. Le fait de, là, littéralement pas l'avoir dit, mais c'est encore pire pour ce qui est de comment ça va être interprété. Bah, alors là, effectivement, il ne le précise pas parce que ce que tu es en train de me dire, tu es en train de me dire, dans la loi, vraiment, tout est précisé. Il y a des alinéas pour tous les cas et vraiment, on peut juger. Alors, aujourd'hui, tu n'as personne qui C'est connaît. pour ça que la jurisprudence existe en islam, mais tu la suis pas. Mais, Mais c'est pour la loi aujourd'hui, de A à Z, tous les alinéas, tous les articles, personne ne la connaît de A à Z. bien sûr. Aujourd'hui, le Coran, il y en a qui le connaissent de A à Z. C'est la raison pour laquelle, quand tu as des cas spécifiques comme ça, il faut prendre le Coran dans sa globalité. Et t'es C'est pas le en, Coran qu'on t'es en pense, pause. c'est le FIRC. Non, mais Bah, moi, je vois pas ça plutôt il est comme un cirque. coraniste, lui, en l'occurrence. Je vois pas ça plutôt comme un cirque, mais plutôt de se dire on peut pas tout détailler parce Un que sinon fikr. les gens ne pourront pas. Il parle du fikr de la loi, de la jurisprudence islamique. Je dis juste que voilà, comme on peut pas détailler tous les cas un par un comme une loi qui serait dans nos lois, nous, dans nos pays, il suffit de prendre le livre dans son ensemble et d'en juger en fonction du livre dans son ensemble. Et en plus, déjà, le livre tel quel, les gens ne le connaissent pas tous, ne l'ont pas tous lu de A à Z. Déjà, ça. Alors, t'imagines si tu faisais un livre avec tous les alinéas, tous les cas, etc., les gens le connaîtraient encore moins. Ouais, non, mais moi, je suis d'accord que effectivement, ça ferait un très très gros bouquin. Mais ça ferait un très très gros bouquin qui éviterait toutes les problématiques
qu'un dieu ne devrait pas nous exposer, tu vois. Parce que Mm. si je dis que je veux punir pour un genre de crime de la peine de 100 coups de fouet pour quelque chose d'assez spécifique, donc là qui est la fornication, si j'évacue pas tous les cas particuliers abominables, parce que bah, du Il va y coup, tu avoir des dérives. as sous-entendu qu'un homme, c'était ok de le faire, donc moi par exemple, c'est ok que je me prenne 100 coups de fouet, mais si ma chérie était enceinte, ça serait moins ok. Donc voilà, Mm. et pour toi, moralement, dans ton paradigme moral, dans ton sens moral, c'est pire, tu vois. Mm. Et le truc, c'est que bah, là, le Coran ne fait pas de fi de ça. C'est dommage pour un livre divin, parce que du coup, Mm. ça peut engendrer plein de problèmes, structurellement parlant. Mais de la même manière bah, comme je te disais, peut-être ça peut engendrer plein de problèmes parce que ça laisse la place au doute, mais de la même manière que bah, les gens n'auraient jamais pris le temps, déjà qu'ils ne le prennent pas pour ce livre-là ou le livre enfin, un livre de manière générale. Enfin, tu vois, il y a aussi cette question de simplicité. C'est la raison pour laquelle voilà, faut voir le Coran comme un livre de signes et un Ouais. livre où il faut essayer d'interpréter du mieux qu'on peut, plutôt qu'un livre qui détaille tout de A à Z. Et je comprends ce que tu veux, forcément, j'aurais aimé la même. Si tu me poses la question, est-ce que tu veux quelque chose qui détaille tout pour éviter les dérives? La réponse est oui, on est obligé de répondre oui. Mais il faut essayer aussi de comprendre que voilà, il y a une révélation qui a été faite pour tout le monde et qu'on va essayer déjà de se baser sur sur cette révélation, de l'éplucher comme on peut et qu'elle est déjà assez longue, plutôt qu'en faire un nœud pas possible ou qui serait effectivement, comme tu disais. Enfin voilà, je le vois Bah, plutôt comme ça, moi, de mon côté. Bah tu vois, oui, il a perdu quelques lignes pour interdire de manger du porc, alors qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, ça ne constitue pas les risques que ça pouvait constituer à l'époque. Donc c'est toujours Ça interdit. le Euh, constitue toujours. bah Même si c'est, c'est pas comme à l'époque, ça le constitue oui, non, toujours. mais bien sûr, mais de fait de manger n'importe quel aliment, mais parce qu'on savait de toute manière de nos manières de, comment je sais pas le terme pas De stocker. préserver, de Ah, stocker, préserver. de stocker Oui, le oui, porc et j'ai tout ça. compris. C'est ça qui impliquait qu'il y avait des dangers beaucoup plus importants. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Conserve. Conserver, merci. Conserve aussi. La conservation, effectivement. Maintenant, on sait qu'on peut le consommer avec de la façon à ce que ça puisse fonctionner bien. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'interdit plus aujourd'hui, alors que ça pouvait être interdit dans beaucoup de cultures avant, pas que dans l'islam, en l'occurrence. Oui, Il a consacré quelques lignes à ça en étant très formel pour, peut-être à l'époque, pour protéger les croyants. oui. Et il a pas mis quelques lignes pour protéger les cas un peu bizarres de fornication qui seraient pas cool du tout, tu vois. Moi, Mm. c'est ça. Et dans un livre divin, franchement, stratégiquement parlant, encore une fois, hein, on peut faire mieux, à mon sens. En fait, à t'entendre, quand tu parles du Coran, et c'est légitime, hein, je le comprends tout à fait, tu cherches à connaître le livre qui te correspond comme toi tu veux, comme toi ta vision des choses. C'est normal, comme moi aussi je le pense. Mais c'est la raison pour laquelle j'essaie voilà, de voir un peu plus loin que moi-même et de me dire, ok, comment ils peuvent Non, vivre ailleurs, comment ils sont. Enfin, tu vois, c'est et pas j'aurais ça. aussi cette vision. C'est pas Ah, ça. C'est pas que le Coran, je voudrais le concevoir tel que je voudrais qu'il soit. En fait, oui, effectivement, je voudrais que quand je lis un livre religieux, un livre qui soit descendu d'un dieu, c'est sûr que je voudrais pouvoir m'attendre à tout trouver logique et tout trouver juste et partial et tout comprendre dans le principe. Ou à la limite, s'il y a des choses que je comprends pas maintenant, je sais que plus tard, par exemple, tu vois, le mariage des petites filles, admettons, s'il avait posé une catégorie spécifique vraiment claire et nette pour éviter que des gens puissent mal interpréter et que des gens puissent en souffrir, bah, ça m'aurait plus plu dans le principe. L'esclavage de dire explicitement, parce que oui, on dit l'homme vertueux, c'est celui qui libère ses esclaves et tout ça. Pour oui. moi, s'il avait dit simplement l'homme vertueux, enfin, tu vas en enfer si tu possèdes un autre être humain, ça fait partie des trucs. Mais du coup, Mm. juste pour finir, moi, c'est pas ce que je crois du Coran. Parce que je crois pas que le Coran a été écrit par un dieu. Je Mm. crois, enfin, j'ai l'impression, j'ai l'intime conviction en le lisant qu'il a été écrit par un bédouin du 7e siècle, dans le désert d'Arabie. Et il n'y a rien, il n'y a aucun mot qui me fait penser l'inverse. Il n'y a Mm. vraiment rien. Et surtout sur des lois spécifiques, donc qui font partie d'un sens moral qui sont très propres à une époque, bah oui, fouetter le fornicateur de 100 coups de fouet et pas penser au cas particulier, et même, peut-être même y penser, mais de se dire qu'une femme enceinte bah, qui est fornicatrice, elle est fornicatrice tout pareil, c'est 100 coups de fouet, et puis voilà. Moi, je suis un bédouin du 7e siècle, je vis dans ce genre de société, c'est ok. C'est Mm. raccord avec ma vision du monde, je vais l'écrire dans mon livre. Et Ouais, je comprends. on en revient à la question de base, c'est qu'est-ce qui, encore une fois,
te fait dire, parce que là on a vu plein d'exemples, que ce soit des exemples scientifiques, peut-être que tu voudras en exposer un autre, ou je sais pas, mais il y a rien qui a l'air divin. Bah, Rien. justement, enfin, quand je te disais que moi, ça me surprenait quand je lisais, c'est que là, effectivement, on a évoqué, évoqué des sujets sensibles qui portent à débat, hein. Et forcément, à débat, certaines personnes ont leur conception des choses, d'autres ont la conception totalement inverse, ce qui est un peu notre cas, hein, mais c'est pas très, enfin, c'est pas grave. Mais Mhm. c'est juste que moi, selon ma conception des choses, et quand je prends le livre et que je le lis, et que je vois les versets scientifiques, que je vois la vision de la société qu'elle souhaite, etc., bah moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Et je me dis qu'il y a une telle connaissance pointue de ce qui peut se passer aujourd'hui sur les discords qui pourrait y avoir dans le monde, sur la manière dont c'est écrit. C'est vrai que j'avais lu un verset qui disait eh ben, si vous ne croyez pas, essayez de reproduire un livre tel quel. Et Ah, je c'est me dis, intéressant ça. je peux te donner la sourate et le verset si tu Oui, veux. non, À partir... je vois très bien de quoi tu parles. Et je me dis, bah, c'est vrai que moi, à l'époque, en l'an 600, avec les connaissances de l'époque et ce qu'il y a à ma disposition, la technologie, les avancées, enfin bref, tout ceci, je me dis, est-ce que j'aurais été capable d'écrire un livre tel quel, avec la prose qui en fait partie, avec les signes qui sont écrits bien en amont? Enfin, tu vois, moi, Alors, je me des dis, si j'aurais pas... poètes à cette époque-là, il en existait plein, et des bien Ah meilleurs oui, que. à 100%. Enfin, Donc quand tu il y parles de avait... prose, de style ou quoi, et en plus il y a En fait, c'est énormément de quand tu mélanges répétitions, tout. c'est assez lourd, il y a plein de. Oui, alors c'est vrai qu'il y a de la répétition, je l'ai remarqué, mais quand tu alignes cette manière d'écrire avec tous ces signes qui donnent en amont, que ça soit scientifique, ou que ça soit nos manières de vivre, ou que ça soit tout ceci, tout cela, et même sur tous les sujets globaux, que ça soit l'esclavage, que ça soit tout... Enfin, je le comprends, tu vois. T'en as parlé brièvement tout à l'heure, je vais pas aborder le sujet parce que c'est vrai qu'on a abordé plein de sujets et je veux pas faire perdre beaucoup de temps ou quoi. Mais tu vois, ce sujet-là, je le comprends qu'il a plutôt une approche progressive plutôt qu'une approche radicale. Ce que toi, aurais souhaité, hein, d'après ton Non, contenu. alors pas forcément une approche radicale, mais de dire que ça, c'est vraiment pas bien, tu vois. Et ça, et ça le sera Mais il jamais. le dit. Ah non, mais il le Non. dit. Et, À 100% alors, qu'il le dit que l'esclavage, c'est pas bien. Mais non, c'est plutôt une approche progressive qu'il a. il dit que pas que l'esclavage c'est bien, il dit que c'est mieux de libérer des esclaves, et même mieux, il va te permettre de payer certaines choses, enfin comment de te payer de certains péchés, j'ai plus le verset en tête, mais qui te permet d'échanger un esclave contre. Mais voilà, je sais pas si c'est ce que je veux lire. N'épousez pas les femmes. Non, c'est pas ça que je Non, veux. non, mais dis-moi ce que Mais tu veux. bah, je vais le dire et tu vas pouvoir le retrouver. Mais par exemple, le fait d'autoriser explicitement d'avoir des esclaves sexuels, textuels, pardon TikTok, je suis désolé. Le fait d'autoriser explicitement d'avoir des esclaves textuels, ça c'était largement évitable. Mais alors, t'as lu, toi, dans le Coran, d'avoir des esclaves textuels Tout à fait. et que c'est autorisé? Bien sûr. Tu l'as. Tu le vois où? C'est Attends, il là. va te le sortir, ouais. Alors vas-y, dis-moi le verset. Je le lire depuis mon Coran, C'est ce sera le plus simple. verset 4.24. Ah, dans le 4, ah oui. En plus, je le savais, ça. Alors, il faudrait commencer par le 4.23 qui fait la liste des femmes interdites. Oui. Et donc on a, et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. C'est-à-dire que les femmes qui vous sont interdites, il y a toute une liste avant. Mm. Les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves. C'est-à-dire que si vous avez une femme esclave qui a un mari, ben c'est halal. Vous pouvez y aller. Attends, j'essaie de comprendre. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, Oui, sauf... c'est. En gros, attends, parce que le 23, c'est vous sont interdites vos Attends. mères, vos filles, vos sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, nanani. Alors, ça, c'est pareil, bon, on pourrait parler du style, il aurait pu dire cousine, hein. Mères qui vous ont allaité, sœurs, nanana, les belles filles. En gros, vous sont interdites pour l'acte textuel, en gros. Oui, alors juste Ou le pour le niqab. sujet cousine, vu que t'es dessus, après on reviendra sur le sujet de base. Bah là, tu vois, ça coule de source, le fait qu'ils disent la sœur, enfin, qui peut le plus, qui peut le plus, peut le moins. Si c'est pas la mère ou la sœur, bah forcément, Ah, ça sera pas la cousine. ouais. Enfin, tu vois, on peut pas détailler tout non plus ici, mais excuse-moi, j'ai fait une petite aparté, Bah mais... non, mais tu voudrais dire que là, il peut détailler, et il peut pas détailler qu'on fouette pas les femmes enceintes de son coup de fouet quand elles ont forniqué. Non, je veux dire que ça coule de source, le fait qu'ils mettent pas la cousine ici là-dessus. Parce que forcément, quand on lit le verset, bah oui, Bah, enfin, les cousines, pour moi, tu peux regrouper du coup les filles de tes fils, les filles de tes frères, les filles de machin.
Oui. Enfin, les Ah, filles de enfin, tes c'était une oncles. petite aparté. Bref, mais du Ouais. coup, oui, on autorise effectivement, on n'autorise pas, pardon, les actes textuels, sauf dans certains cas, et notamment dans ces cas, c'est d'avoir des esclaves avec qui tu as le droit de textualiser ta petite vie. Sauf celle qui veut Euh, des alors esclaves en après, toute propriété. sur, sur le sur le sur l'esclavage de l'époque, alors je sais que tu avais t'avais beaucoup de guerres et tu avais beaucoup d'esclaves de guerre, des femmes qui étaient sans statut, sans famille, sans rien du tout, et il y avait beaucoup d'abus. C'est la raison pour laquelle Un il y a eu... bédouin du 7e siècle aurait écrit cette phrase, tu veux dire. Non, 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 non. Et Ok, donc c'est la raison j'ai pour cru. laquelle il y avait de l'esclavage, tu vois. Et notamment des femmes qui étaient des esclaves. Euh, et alors, je me dis, moi, quand je lis ce verset, euh, de manière générale sur la relation entre l'homme et la femme, il doit y avoir du consentement. Ça, c'est écrit dans le Coran. Donc aujourd'hui, C'est écrit dans le Coran que l'homme oui, est la femme en général ou sa femme? ça, que la femme, de manière générale, doit avoir son consentement. Je peux te retrouver le verset si tu veux. Je veux bien. Alors attends. La femme de façon générale, je suis pas sûr, hein. Sachant que là pour le coup, dans aucun ficre, on ne fait état du consentement textuel des esclaves. Jamais. Sur ton épouse, oui. Et ton consentement, donc bon là c'est les ficres, tu les suis pas, mais je le cite comme ça pour que les gens puissent aller vérifier. Le consentement en islam pour un mariage notamment, le silence de la jeune fille est son consentement. Un silence suffit. Donc ça en C'est dit dans la long sur... sourate combien là? Alors c'est dans la sourate 4. C'était 4,24 ce qu'il citait. Voilà, et donc le consentement, il est cité dans le sourate 4, verset 19. Alors, 4,19. Ô les croyants, il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré, et ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur raver une partie de ce que vous avez donné, à moins qu'elles ne viennent commettre le péché approuvé. Ok, pour un coraniste, je peux entendre que ça suffise à... Non, en plus, attends. Il n'est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. Tout à fait, c'est très clair là. Il n'est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. En gros, si tu veux avoir une femme et qu'elle est contre, donc contre son gré, bah Attends, je veux quand même On parle de le dot, tafsir. là. Ouais, je veux quand On même parle le... de dot. Oui, il n'est pas licite d'hériter des femmes. Hériter, ça n'a rien à voir avec le rapport textuel. bah pour moi, c'est une manière de bien l'amener, tu vois, hériter des femmes contre leur gré. Enfin, pour moi, ça sonne très clair. Je pense que là, on a un truc à améliorer dans Godliverse. C'est-à-dire que là, j'aimerais pouvoir avoir l'URL vers le tafsir. Là, on n'a pas l'URL vers le tafsir. Ok. Et j'ai pas oublié ta Bon. question de base, on reviendra. Oui, si tu le trouves, mais Je- alors pour moi, bon, je parle d'un athée à un coraniste en l'occurrence, mais pour moi, il ne vous nous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré. C'est pas du tout une notion de consentement textuel ou pas, hein. Sachant que un peu plus tard, un peu plus tôt, je sais plus quel verset c'est, vos femmes sont vos champs de labour, allez à votre champ quand vous le souhaitez, quand vous le désirez. Voilà, pour ce qui est du consentement, et c'est pareil, après on détaille pas tout le ficre, mais le consentement, c'est vraiment tout un sujet. Mais là, en l'occurrence, je ne vois rien qui puisse permettre de... Et oui, je veux bien le... Le champ de labour, c'est le hadith Abu Daoud 21-43. C'est un verset aussi, hein, le champ de labour. Le Si, si. champ de labour. Oui, pardon, la vache, excuse-moi. Ouais, c'est la Le vache. 2-223. Mais alors là, pour le coup, on tombe vraiment pas d'accord sur l'interprétation. Moi, ça m'intéressera de lire ce que disent les tafsirs justement sur ce verset-là par rapport à l'islam sunnite. Toi, ça ne te concerne pas, en l'occurrence. Après, moi, c'est pas que ça me concerne pas. Moi, je peux lire les tafsirs, etc. Et ça m'est d'ailleurs arrivé d'en lire certains. Bah, on va regarder celui-là alors. Je dis juste que je garde quand même un esprit critique. Je suis pas fermé à lire les tafsirs, etc. Au contraire, ça peut m'aider à comprendre ou même à être en désaccord, hein, ce qui peut arriver. Mais je suis pas fermé à ça. C'est tafsir de la 4.19. Comment je peux faire Ouais, si tu l'affiches, c'est mieux. Tafsir 4.19. Ok. 4. Oh, c'est très long. Oh putain, la vache. C'est très très long. Ouais, enfin bon. Bah si tu cherches, alors si t'as le temps, je veux pas te commander ni rien, tu as ton libre arbitre Orki, mais si tu trouves un truc par rapport au fait que ce soit le consentement spécifique de la femme pour l'acte textuel, ça m'intéresse. Si tu fais des recherches... Y a pas. J'ai jamais vu. Oui, mais toi de façon générale, mais peut-être que dans le tafsir de cette sourate-là...
Il y a quelque chose. En tout cas, Bah, moi, faut... le mot hérité me suffit pas à me dire que... Champi, tu l'as lu ce tafsir? Choupi. Non, il l'a pas lu, je crois. Ah non, celui-là, je l'ai pas lu, non. Putain, la vache. Mais il Ah, m'a il fait... est Ah, long. pardon, je jure, je Mais en délire, tout cas, pour désolé. revenir à ta question de base, Lorraine, Ouais. c'est que de manière générale, le Coran permet pas de prendre des esclaves textuels. Comme je t'ai dit, à cette époque, tu avais beaucoup de femmes qui étaient prises comme captives de guerre, etc. Et que les avoir dans le foyer comme en tant qu'esclaves était une sécurité pour elles. Elles avaient d'ailleurs un statut. Ça leur C'était permettait pratique aussi pour faire les tâches ménagères. Ah oui, non, mais c'est l'un et l'autre, quoi. Mais voilà, dans un contexte principalement après-guerre, c'était voilà, c'est ce contexte. Mais voilà, cette permission que tu viens de me lire là, le verset que tu m'as lu pour avoir des relations textuelles avec elle, elle s'accompagne de règles et de restrictions qui voilà, qui visent aussi à limiter des abus, qui Bah, sont peut-être pas lesquelles? Où est-ce qu'elles sont, ces règles? le consentement, par exemple. Bah, je suis pas sûr. Bah, tu vois, c'est le verset que je t'ai donné et c'est Moi, je suis pas sûr Alors, que ce verset le permette. Vas-y, dis-moi. je suis en train de lire le tafsir. Il parle plus des femmes dont les maris sont morts à la guerre. Mhm. Et ces femmes-là étaient, entre guillemets, redistribuées. C'était des marchandises pour les gens qui étaient encore en vie, pour les autres hommes. Et c'est ce verset qui vient là-dessus pour réglementer ça. C'est-à-dire qu'on ne parle pas bon. du consentement des femmes au lit avec leur homme. On parle du, Oui, de du fait bien des d'hériter. femmes De toute façon, ça s'accompagne dont les hommes sont morts. parce que effectivement, si on hérite d'elle juste, par exemple, pour Voilà. les prendre dans le foyer, et il va de soi qui peut le plus, peut le moins, que si elles sont pas d'accord pour venir dans le foyer, forcément, elles seront pas d'accord Non, pour. c'est pas ce que dit le verset. Non. Le verset te dit, admettons que moi, je sois marié à une femme et que je décède. Bah, cette femme-là, tu ne pourras pas, si tu étais lié par ma famille ou quoi, tu ne pourrais pas en hériter contre son gré à elle, d'une façon ou d'une autre. Empêcher de se marier. Tu ne peux pas hériter de cette femme. Mais ça veut pas dire que moi, si c'était mon esclave ou quoi, j'avais. Et ça parle même pas des esclaves, ça parle vraiment des femmes, en l'occurrence. En fait, oui, c'est pour le remariage, c'est ça. Tu ne peux pas Oui. imposer le remariage à une femme juste parce que moi je suis décédé. Donc mon frère ne peut pas se remarier parce que je suis décédé. D'office, il peut reprendre ma femme, quoi. Contre son gré, mais ça n'a rien à voir avec le consentement. Rien. Bah, je sais pas, tu vois, moi, je le comprends comme le consentement. Enfin, d'hériter Bah, des femmes contre leur gré, je le Non. comprends aussi comme du consentement. bah, Bah, ça regarde, aurait été prendre les femmes contre leur gré. comment dire, Ibn Kathir, je suppose qu'il a mieux compris que nous. Oui, C'est non, tout. mais oui, bah voilà, c'est Ibn Kathir. Après, j'imagine que si tu lisais les autres tafsirs des autres grands savants de l'islam sunnite, c'est pareil. C'est comme le verbe frapper, frapper. Bon, c'est des gens qui ont très bien compris à leur époque quelque chose. On parle vraiment d'héritage. On parle pas de prendre la femme, parce que là, ça aurait été un petit peu plus. Donc, pour moi, ce verset-là, non, il parle pas de consentement. Et le fait est que justement ces savants-là, et quand les 4 écoles ont déterminé et ont écrit leur fiqh, donc leur livre de jurisprudence, le consentement des femmes esclaves, jusqu'à preuve du contraire, ça peut dépendre des écoles, mais il n'est pas du tout, pris en compte. Les femmes mariées, oui, il y a certaines conditions. Il y a même, je sais plus quel fiqh. Donc là, je vous le drop. Vous vérifierez et puis je pourrais donner l'info. Je leur donnerai si ça intéresse des gens. Mais en gros, si une femme dit qu'elle ne veut pas parce qu'elle a ses menstrues, si elle ne veut pas copuler, l'homme peut ne pas la croire. Bon, après, c'est son problème s'il y va quand même. Parce que bah, du coup, il n'a pas le droit de copuler avec une nana qui a ses menstrues. Mais en tout cas, il peut ne pas la croire et c'est ok si il y va. Mais C'est tu pas une vois, bonne excuse dire que de ça, dire tu j'ai pas vois, Mais ça, c'est du dire fiqh. ça, Ça, toi, ça oui. t'intéresse pas. Ouais, bah, c'est pas que je leur dis, hein, c'est pas que ça m'intéresse pas. C'est que je prends pas ça pour acquis et je vais pas le croire de A à Z tout de suite. Je vais le lire et puis je vais être d'accord, pas d'accord. Par exemple, quand tu me dis ça, Oui, mais que c'est pour un ça que c'est pas cheval. avec nous qu'il va Oui, falloir en débattre, ça, tu vois. oui, Il oui, faut en oui, débattre oui, vraiment avec un musulman sunnite. Moi, je ouais. suis très d'accord avec toi sur l'idée que tu prennes pas ça au pied de la lettre. Mm. Euh, Mais du coup, effectivement, donc là, les femmes esclaves, il y a rien qui mentionne leur consentement de quelconque. Encore que, est-ce qu'il y a, je sais pas, un verset qui parle du consentement des femmes avec qui t'es marié? Je sais pas, ça faudrait le chercher. Mais en tout cas, les femmes esclaves, je suis quasiment sûr que non. Et si oui, il faut me prouver le contraire.
Et du coup, bah, ouais, tu peux prendre des femmes comme captives de guerre et du coup elles deviennent tes esclaves. Ou, autre cas de figure, tes esclaves entre eux ont des enfants, ça devient de facto tes esclaves aussi. Ou alors tu achètes simplement un esclave. Et bah, ces femmes-là, là où tu n'as pas le droit à la fornication, parce que ça c'est son coup de fouet, mais te sont autorisées les femmes que tu possèdes. Bah, tu vois, pour moi, il doit y avoir le consentement, mais après, enfin, Ah, je suis d'accord, ça serait trop bien. Mais pour non, mais moi, ça revient au tafsir que tu as lu qui dit que c'est le consentement vis-à-vis des mariages et d'hériter des femmes oui, qui des ont été femmes libres. Alors que musulmanes qui moi, je sont le vois, mariées. enfin, ouais, je le comprends. Ouais, je le comprends plutôt comme enfin, du consentement de manière générale. On prend quand même l'avis des femmes là-dedans. On dit, on va pas hériter des femmes contre leur gré. On prend quand même l'avis des femmes là-dedans. Et il coule de source que forcément, si elles viennent dans ton foyer, qu'elles deviennent esclaves dans ton foyer, ce qui était à l'époque un statut, hein, à la place de rien du tout, Hmm. eh ben, Mais ça, c'est ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire que tu choisis un truc qui te plaît, qui n'a rien à voir avec ton contexte, hein, qui parle vraiment de l'héritage d'une femme musulmane dont le mari décède, à être remarié ou non. Il y a à aucun moment l'idée d'esclave, ni de textualisation de l'affaire, à aucun moment. Et toi, tu décides de ça, de faire découler ta conception du truc. Bah, tu vois, c'est pas, enfin, c'est juste que pour moi, ça me paraît logique quand même quand on dit d'hériter des femmes contre leur gré, de ne pas hériter des femmes contre leur gré. Mais ça te Euh, paraît logique, c'est bien. Mais c'est parce que tu as construit ton sens moral au-delà de ce que t'as préconisé ton Dieu. mm, Tu l'as vraiment bâti, ton conscience morale, petit à petit. Parce que je suis même sûr qu'en réalité, tu souhaiterais pas que je me fasse fouetter de son coup de fouet. En plus, bah, tu pourrais non, être mais témoin du truc. bah, On comme je te discute. disais, pour répondre à cette question de 100 coups de fouet, là, effectivement, si tu me dis demain tu te fais frapper de 100 coups de fouet, moi ça me plaît pas. Par Oui. contre, si on est tous les deux dans une société bien établie avec des règles qui permettent la stabilité de la société, de la famille, Hmm. etc., et que tu enfreins ces règles dans ce contexte-là, où moi je ne connais pas du tout la société française, eh ben forcément, bah je te le souhaiterais peut-être. Ouais. Mais Non, là, mais effectivement, voilà. la Non, manière mais dont j'ai grandi et la manière, en fait, enfin, c'est tu ça, vois, c'est que, regarde, toi et moi, on a de la sympathie, on discute depuis déjà 1h40 ensemble, c'est très cool, oui. ça fonctionne bien. Si demain, une raison X ou Y, pourquoi pas, hop, un État islamique est imposé en France. Je sais Mm, pas comment, par quel miracle c'est possible, mais admettons que ça puisse exister. Et mm, qu'on applique la loi de Dieu. Et bah oui. là, le gars avec qui tu as eu la conversation, tu vois, c'est son coup de fouet. Mm. C'est son coup de fouet. Et bah, toute la sympathie que tu aurais pu avoir, alors que moi, je l'aurais jamais souhaité pour toi. Quels que tout soient tes choix de vie, je l'aurais ni souhaité, ni trouvé logique. Jamais, à aucun moment. Quels que soient tes choix de vie, quelle que soit ta philosophie de vie, etc. Peut-être pas, hein. Peut-être que si on avait grandi tous les deux dans un type d'état comme ça, si tous les deux on avait grandi comme ça Oui, et qu'on n'a pas du tout grandi en France, etc., mais qu'on a grandi dans cette société avec les règles qui existent, peut-être que tu m'aurais vu comme un transgresseur et tu t'aurais dit, ah, il a quand même fait ça, enfin, tu vois. si j'avais été endoctriné, tu veux dire? Si j'avais été endoctriné, je t'aurais considéré comme autrement que ma philosophie actuelle. Bah, peut-être que tu m'aurais vu comme un transgresseur. Là, forcément, tu me vois avec ton œil d'aujourd'hui, mais peut-être que tu m'aurais vu comme un transgresseur. Peut-être que tu te serais même dit, ah, mais attends, le pauvre, cette fille-là, elle avait ceci, cela, elle avait déjà des relations à droite à gauche, il a fait ça. Enfin, il y a plein de choses qu'on aurait pu se dire, et si, et si. Mais Non, non, peut-être que tu m'aurais aussi pu me voir comme un transgresseur. tout à fait, mais en tout cas, aujourd'hui, avec mes connaissances logiques et actuelles, et je sais que j'essaie de voir le meilleur pour un maximum d'êtres humains, de nos deux conceptions de la vie, je ne veux à aucun moment qu'on fouette les gens. Surtout, parce que j'ai oublié de revenir là-dessus tout à l'heure quand tu l'avais mentionné. On parle de ça, on navigue sur les Oui. sujets un peu vite, mais surtout quand en fait on peut se contenter de dire, bah, parce il sait très bien le faire hein, pour les koufars, pour les machins, il sait très bien dire que simplement c'est l'enfer, et puis basta, tu vois. Mm. C'est l'enfer, ou même juste une peine de prison à vie, tu vois, c'est moins fort que son coup de fouet. Parce que son coup de fouet, c'est beaucoup, t'as de fortes Ouais, chances mais que ce pour soit moi, très s'il bas. l'a mis, c'est qu'il y a une raison, hein. C'est vraiment pour que ça soit préventif, pour pas que ça existe, parce que voilà, on avait évoqué le sujet, on va pas revenir dessus, mais Hmm. voilà, pour moi, c'est vraiment mettre cet aspect bien contraignant pour éviter qu'il y ait ce genre de dérive. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, t'as ta vision, j'ai la mienne, c'est pas Et grave. oui, justement, et puis dans ces deux visions, moi je mérite son coup de fouet. Mais bref. Voilà. Bah écoute, non, mais c'était assez intéressant, oui, ça fait effectivement, je viens de voir de bonnes heures qu'on est ensemble. Est-ce Oui, que tu je as un vais, mot de la fin? Est-ce que tu as... bah, je vais laisser la parole à d'autres et laisser exprimer leurs idées. Moi, la seule chose que je vais dire,
avant de quitter le live, c'est que ceux qui montent discuter avec toi, ceux qui montent discuter avec les autres, hein, Cassius, Amir, etc., eux, ils sont prêts et ils discutent avec des sources. Donc, à minima, montez et avec des sources, des sourates, des versets ou quelque chose. Mais montez pas juste pour débattre et dire. On peut avoir forcément son avis, on peut se les approprier, comme tu l'as vu, Lorem. Moi, quand je te citais des versets, je te disais, bah moi, je le vois plutôt comme ça, comme ça. Mais toujours se baser sur des sources. Mais Et tu comprends pourquoi est-ce que eux ils veulent plutôt débattre avec des musulmans sunnites. C'est que toi oui, tu t'es décorrélé de l'autorité religieuse dans l'idée. oui, bah parce que c'est effectivement, et c'est justement ce que j'allais mettre dans mon mot de la fin, c'est que c'est ce qui est dit de base dans notre livre, Sourate 2, verset 70. Je le lis et après je vais vous laisser. Donc je l'avais lu au début, c'est écrit, et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a révélé, ils disent, nous suivrons ce que nous avons trouvé chez nos ancêtres, même si leurs ancêtres ne comprenaient rien et n'étaient pas bien guidés. Voilà. Donc, faire gaffe aux coutumes des ancêtres, c'est écrit dans notre livre. Parfois, il se peut qu'ils ne soient pas bien guidés, et c'est bien écrit, suivez ce qu'Allah a révélé. Voilà. Donc, et si vous souhaitez voir les coutumes de vos ancêtres, gardez quand même cet esprit critique, vous pouvez les lire. Mais voilà, c'est juste un message que je souhaite passer aux frères qui nous regardent. Et surtout, surtout, dernier mot, et après je pars, débattez dans la bienveillance, pas de méchanceté, pas d'insultes, comme on a Mais pu le faire entre nous. ouvre tes lives Et avec des ça sunnites toi aussi, hein. T'as peut-être beaucoup à leur dire, hein. Mais moi, tu vois, j'ai pas beaucoup d'abonnés, je suis pas, enfin, je fais pas beaucoup de live, mais tes contenus m'intéressent vraiment parce que je vois que tu te questionnes, t'essayes, enfin, c'est pour ça que ça m'intéresse, même si forcément je suis pas d'accord. Mais voilà, je suis pas forcément très TikTok de base les lives, mais bon, là, ça change un peu. Voilà, Ok, voilà. je Bah, vais, vu que tu as été très sympathique et qu'il y a que 130 personnes qui nous écoutent, je vais être assez honnête avec toi pour le coup. C'était plus pour l'année dernière le questionnement. Là, mm, cette année, quand je lis les textes religieux, tu le verras là sur mes vidéos que je vais faire, oui, j'ai une idée qui est assez construite et assez globale des religions aujourd'hui. Et mm, si Dieu existe, peut-être que Dieu existe, j'en sais rien. Ça, pour le coup, il pourrait y avoir du questionnement. J'ai plutôt tendance à penser que non. J'ai des raisons de supposer que non. Mais pourquoi pas. En tout cas, si un Dieu théiste existe, j'ai encore moins de mal à croire que ce soit pas une personnalité qui soit propre à son époque qui ait rédigé ces bouquins-là et que ce soit pas du tout la parole de Dieu. Et mm, à ce niveau-là, il n'y a plus trop de questionnements. Par contre, c'est vrai que, pourquoi pas, un jour, peut-être que quelqu'un va me sortir un argument massu que je vais pouvoir étudier en long, en large et en travers et dire ah ouais, en fait, si, tu vois. Ça mm, peut arriver, c'est pour ça que je fais des débats sur TikTok et pourquoi pas. mm. Mais voilà, en tout cas, ouais, je te remercie pour ton passage, c'était cool. Merci à vous tous. Réfléchis-y, j'y réfléchirai à ton passage aussi, et puis Bah, on en merci à discutera vous s'il faut. tous et bonne soirée à vous.